toutes et à tous, j'espère vous retrouver en pleine forme. Aujourd'hui, dans cette séance, je vais participer avec vous, je vais partager avec vous une nouvelle leçon concernant les fonctions à deux variables. Donc, c'est une leçon qui mérite d'être partagée et d'être vue. Donc, premièrement, je vais me consacrer sur ce qu'on appelle le domaine de définition d'une fonction à deux variables. Alors, on va commencer donc par ce que ça veut dire une fonction à deux variables. Donc, c'est tout simplement une fonction qui est définie d'un domaine inclus dans R2, puisqu'on va parler de fonctions à deux variables, dans R, qui a tout x, y fait correspondre son image f de xy. Alors, pour ne pas trop parler, je vais vous donner certains exemples pour comprendre de quoi il s'agit. Donc, si on vous demande, bien sûr, la question principale qu'on vous demande, c'est de déterminer l'ensemble de définition d'une telle ou telle fonction. Alors, je vais commencer par l'exemple 1. Donc, soit la fonction définie par f de xy égale la racine de 1 moins 2x plus y. Alors, déterminez donc le domaine de définition d'une telle fonction. Donc, vous allez écrire le domaine de cette fonction-là. C'est l'ensemble des x, y appartenant à R2, tel que 1 moins 2x plus y qui est à l'intérieur de la racine carrée doit être supérieur ou égal à 0. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire c'est toujours l'ensemble des x, y tel que y doit être supérieur ou égal à 2x moins 1. Vous savez que cette fonction-là, c'est une fonction affine. Donc, c'est très simple de la représenter. Donc, je m'excuse si je n'ai pas une règle. Donc, je vais vous donner tout simplement comment on doit faire pour représenter ce domaine de définition. Alors, vous savez que, voilà, je vais noter 1, 2, etc., moins 1, etc., 2. Alors, pour x égale à 0, y égale à moins 1. Et pour x égale à 1, donc y égale à 1. Donc, c'est-à-dire que notre courbe, il va passer par ces deux points-là. Je m'excuse si cette représentation n'était pas bien faite, mais je vous donne une idée. Alors, voilà la droite que je peux noter delta d'équation y est égale à 2x moins 1. Alors, notre but, c'est de déterminer tous les points tels que y est supérieur ou égal à 2x moins 1. Alors, pour ce faire, il faut choisir, par exemple, un point quelconque. Voilà, 0, 0. Donc, si je prends le point 0, 0, est-ce que ça, voilà, ça représente x et ça représente y? Est-ce que 0 est supérieur ou égal à 2 fois x? C'est 0 moins 1, donc c'est vrai. Comme il est vrai, ça veut dire que ce point-là, il appartient à delta. Donc ce point-là, voilà, il représente le point haut, il appartient à sa delta. Donc il vérifie bien notre proposition, bien notre inéquation. Donc c'est-à-dire que notre domaine de définition, ce sont voilà tous les points-là qui se trouvent au-dessus de delta. Donc voilà comment on va faire pour représenter notre domaine de définition. Donc voilà pour l'exemple 1. Je vais vous donner un autre exemple. Voilà l'exemple 2. Donc, soit la fonction g définie par g de xy égale à ln de xy moins x au carré. Alors, vous savez ce que je peux l'écrire même, ln, je peux mettre un x en facteur, voilà, je peux mettre ici y moins x pour simplifier la tâche. Alors, la même question toujours, déterminer le domaine de définition. Vous pouvez stopper la vidéo pour répondre à cette question, puis après vous allez comparer vos résultats avec les miens. Alors, soi-disant, donc le domaine de définition de cette fonction, c'est quoi? C'est l'ensemble des x, y qui appartient à R2, tel que notre produit, ou bien ce qui est à l'intérieur de la fonction, parce que je sais que la fonction ln de grand x, elle est définie sur x avec x strictement supérieur à 0. Donc, ça veut dire qu'il faut que x fois y moins x doit être strictement supérieur à 0. Alors, puisque x, y moins x est supérieur à 0, ça veut dire que c'est un produit de deux facteurs. Donc, que soit x positif, les deux soient positifs, voilà, ou bien y, les deux soient négatifs, ou bien les deux sont négatifs. Voilà. Ça veut dire quoi? Tout simplement, donc, y est supérieur à x.
donc voilà, y est supérieur à x, et comme x est supérieur à 0, donc voilà, ou bien on aura y inférieur à x et x est inférieur à 0. Donc voilà notre but final. Donc il faut donc représenter ce domaine de définition. Donc de la même manière, je vais tracer dans un repère, pardon, ça c'est la difficulté que j'ai sur ma tablette. Donc voilà pour x égale à 0. Donc voilà 1, voilà 2, donc 1, moins 1, moins 1. Alors la première des choses, donc représenter y égale à x. Voilà, y égale à x. Donc ça c'est 2, donc ça c'est 2. Donc la courbe va donc passer par ces deux droites. Donc y égale à x, donc voilà. Donc c'est une droite qui va passer par l'origine du repère. J'espère que cette représentation est bien comprise. Donc voilà, je représente voilà delta y égale à x. Donc il ne faut pas oublier que je dois travailler dans l'intervalle x est supérieur à 0, donc je dois travailler ici, la première des choses, et y doit être supérieur à x, donc y est supérieur à x, et y est positif. Donc voilà deux choses. Donc voilà donc la courbe, donc la représentation, bien le domaine qu'on doit représenter, c'est celui-là. Donc voilà, ça représente y positif et x positif, et y est supérieur à x. Donc voilà notre premier domaine. Donc ça c'est pour le domaine 1. 2. Donc ici vous avez y, il est négatif, et x est négatif. Donc x est négatif, je dois travailler dans ce domaine-là, et y est négatif, sans oublier que y doit être inférieur à x. Donc, pour bien le comprendre, il faut choisir deux points, par exemple 0 et moins 1, et remarquer que ce domaine-là n'est autre que celui-là. Donc voilà notre domaine qu'on doit représenter. Donc voilà le domaine, bien sûr, de notre fonction. Donc cette représentation-là, ça représente bien sûr le domaine de la fonction g. Donc voilà, donc remarquez qu'il y a certainement une certaine difficulté qu'il faut savoir comment la résoudre. Alors je passe maintenant à un autre exemple plus concret. Donc voilà, je pense, voilà, je vais prendre un crayon ici. Donc l'exemple 3, ça concerne une fonction de type f de xy tel que égale à ln de y moins x au carré plus 4 sur la racine carrée de 16 moins x au carré moins y au carré. Donc toujours, le but c'est de terminer le domaine de définition. Alors comment on va faire? Donc vous pouvez stopper la vidéo comme je vous ai dit tout à l'heure. Donc pour déterminer le domaine, c'est l'ensemble des x, y appartenant à R2, tel que ce qui nous intéresse ln de grand X. Donc il faut que y moins x au carré plus 4 doit être strictement supérieur à 0. Et le dénominateur, c'est-à-dire 16 moins x au carré moins y carré, doit être supérieur strictement à 0. Donc on a un système d'équations. C'est-à-dire qu'il faut donc que y doit être supérieur à x au carré moins 4, d'une part, et d'autre part, il faut que x au carré plus y carré inférieur à 16. Donc je vais noter là l'équation 1 et l'équation 2. Alors, vous savez bien sûr que ce type d'équation x carré moins 4, c'est l'équation d'une parabole. C'est l'équation d'une parabole, donc chose que vous devez connaître. Toute équation de type ax carré plus bx plus c. Donc je vais dire que 1, il représente tous les points de coordonnées x, y se trouvant. Donc, se trouvant, bien sûr, il doit être supérieur, c'est-à-dire se trouvant au-dessus, si vous voulez, au-dessus de la parabole d'équation y égale à x au carré
moins 4. Pour 2, donc ça représente l'équation, ou bien tous les points, ça représente tous les points si vous voulez, de coordonnées, de la même manière, de coordonnées x, y, mais cette fois-ci qui se trouvant dans le disque ouvert, je peux noter le disque D ouvert de centre O, coordonnées 0, 0, et de rayon petit r égale à 4. Donc, parce qu'on a x carré plus, n'oubliez pas, x carré plus y carré est inférieur à 16. Donc, ici, je vais vous faire un petit rappel concernant l'équation d'un cercle de type x moins a au carré plus y moins b au carré égale à r au carré. Donc, ça, c'est l'équation d'un cercle que vous devez bien sûr apprendre. Alors, donc, on doit représenter notre domaine. Bien sûr, on a... Pardon. Je m'excuse. Voilà x, voilà y. Donc, j'ai ici le point 0. Donc, je peux noter 0, 1, moins 1, moins 2, moins 3, moins 4. Ici, 1, 2, 3, 4, si vous voulez. Ici, toujours 1, 2, 3, 4. Moins 1, moins 2, moins 3, moins 4. Alors, je dois représenter d'abord la parabole de l'équation x carré moins y est égal à x carré moins 4. Donc, pour x égale à 0, y égale à moins 4. Donc, il doit passer par ce point-là. Et donc, les racines, ce sont moins 2 et plus 2. Donc, il doit passer par ces deux points-là. Pardon. Donc, voilà, il doit passer par ce point-là et par ce point-là. Donc, voilà l'équation d'une... Je m'excuse parce que la représentation n'était pas assez bonne, mais je vous donne tout simplement une idée de ce que vous devez quand même apprendre, parce que dans votre cahier ou bien dans votre feuille, vous devez bien sûr faire ceci. Alors voilà, ça c'est l'équation, on a dit y égale à x carré moins 4, c'est la représentation graphique de cette fonction-là. Et il nous reste maintenant de déterminer la représentation, bien de représenter le disque de rayon d'origine 0, 0, de centre 0, 0, le voilà, et de rayon 4. Donc, il doit passer par ces points-là. Voilà, voilà, et voilà. Donc, je vais prendre une autre couleur. Donc, c'est-à-dire, il doit passer par là. Voilà. Voilà, et voilà. On a dit que tous les points qui se trouvent à l'intérieur du disque, c'est-à-dire tous ces points-là, se trouvent à l'intérieur du disque. Alors, pour la courbe, bien pour la parabole, donc on a tous les points qui se trouvent au-dessus, c'est-à-dire, voilà, tous ces points-là qui se trouvent au-dessus. Donc, voilà. Alors, vous remarquez que l'intersection entre ces deux courbes-là, ça va vous donner tout simplement une autre. L'intersection, ça restera tout simplement ce domaine-là. Voilà. Ici. Et celui-là. Donc, c'est-à-dire, voilà, ce qui est en bleu. Donc, voilà, ça représente le domaine de notre fonction. Voilà, ça, c'est le domaine de définition de la fonction f.
Alors, vous remarquez qu'il y a une certaine difficulté, donc je vous ai choisi ou bien sélectionné ces trois exemples pour bien comprendre de quoi il s'agit, surtout le domaine de définition d'une telle ou telle fonction. Alors, dans les séances prochaines, je vais bien sûr me consacrer à partager avec vous d'autres questions concernant les points critiques ou bien les dérivés partiels ou d'autres choses. Donc voilà, je vous remercie de votre attention, je vous souhaite une bonne chance et je vous dis à bientôt.